Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour rendre hommage à un de mes maîtres à penser et pour vous le faire connaître si vous ne le connaissez pas. Cet homme, c'est Sizia Zike, c'est un Français, alors il a un nom albanais, mais lui est français, c'est son papa qui était albanais. Et c'est ce qu'on appelle un aventurier. Mais réellement, un aventurier, c'est un homme qui a vécu libre toute sa vie. Alors, moi, j'ai lu un seul de ses livres, mais qui a été un livre révélation pour moi, pas pour tout le contenu du livre. Hein. C'est une aventure qui est réelle. Hein. C'est quelqu'un qui ne raconte pas des choses fausses. Il n'y a pas de place au roman. Au romantisme, il n'y a pas de place au mensonge, il décrit la réalité telle qu'elle est, il décrit le monde tel qu'il est, il décrit les relations humaines telles qu'elles sont, des fois dures, mais souvent profondes en vérité. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a eu une vie d'aventure, alors il raconte bien sûr sa vie dans les mines d'or, avec les orpailleurs, avec les chercheurs d'or. Alors je peux vous dire que c'est quelqu'un qui ne ment pas parce que moi-même, dans ma jeunesse, j'ai vécu quelques aventures, dont des aventures en forêt, où effectivement j'ai côtoyé, à cette époque lointaine, les chercheurs d'or. Donc c'était un milieu très particulier, un milieu relativement dangereux, avec des jalousies. Alors je n'ai pas fréquenté beaucoup les chercheurs d'or, mais j'ai été en jungle, j'ai vécu des aventures en jungle avec l'armée, à l'époque avec le 9e BIMA, avec la Légion étrangère. Donc j'ai eu une vie un peu d'aventurier dans ma jeunesse. Donc ce que raconte Siazike n'est pas du bluff, et ce qu'a vécu Siazike est la réalité. Et il explique à travers cette réalité qui est un peu caricaturale, c'est une réalité d'aventurier, hein, en fin de compte c'est la vie des hommes, mais par des hommes excessifs, avec des sentiments souvent excessifs, avec des aventures bien sûr excessives, mais qui sont réelles. Et Siazike raconte la réalité de sa vie, de son aventure. Alors moi j'ai lu que Oro, mais ça m'a suffi. Hein. Lisez ce livre et surtout allez regarder les petits interviews que Siazike a fait sur la fin de sa vie. Hein. Il avait été interrogé par des jeunes gens qui sont excellents. Il y en a un sur la liberté qui est fabuleux. Il explique ce qu'est la liberté. Ça dure quelques minutes, mais tout est dit en concentré. Hein. Tout est dit sur la liberté de l'individu. Donc regardez ces petites vidéos, elles sont formidables. Regardez l'interview qu'il avait fait Apostrophe, une émission de Bernard Pivot. C'était à l'époque, les jeunes ne connaissent peut-être pas, mais c'était une émission dite littéraire. Donc c'est un véritable aventurier, quelqu'un de très juste, quelqu'un de très droit, pas du tout un menteur, quelqu'un qui a véritablement vécu des aventures, hein, en vérité dans ses livres, il ne tue personne, hein. Il montre simplement, surtout dans celui-là qui est une autobiographie, hein, il raconte ce qu'il a fait, comment il a gagné de l'or, hein, comment il a gagné en Amérique du Sud, et comment il s'est imposé parmi les hommes, et comment il a vécu cette aventure. D'ailleurs, il a tout claqué après, puisque son but à lui, c'était pas d'accumuler, c'était de vivre, et de vivre des aventures. C'était quelqu'un qui avait la particularité d'être excessif, qui se droguait, hein, mais il a tout le temps dit, moi je me drogue parce que je supporte la drogue. Hein. C'était quelqu'un qui ne mentait pas quand il parlait. Pour écrire, je prends de la cocaïne, pour me calmer je fume un joint, et pour me relaxer je bois, et puis des fois j'arrête. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'accoutumance à la drogue, mais qui était excessif un peu dans sa façon de vivre, qui grillait la vie, mais qui a l'avantage de ne pas mentir, de montrer la vérité, la véritable vérité. Alors ce qui a changé pour moi avec Oro, ce qui a changé ma vie avec ce livre, et je vous l'expliquer, c'est un petit passage qui était dans ce livre et qui m'a permis de réussir mon existence, c'est-à-dire de réussir en tout cas les projets que j'entreprenais. Hein.
attention, je vous explique toujours que le bonheur n'a rien à voir avec la réussite de vos projets. Hein. Il y a des gens qui n'ont aucun projet, qui peuvent être heureux, d'autres qui peuvent réussir leur projet et rester malheureux, et d'autres qui sont heureux quoi qu'il arrive, ou qui ne sont heureux que quand ils réussissent leur projet. Tout ça est une perception de l'individu. Mais la réussite d'un projet est expliquée dans ce livre, et merveilleusement expliquée quand il rencontre sur la réussite. Alors c'est très intéressant parce qu'il rencontre je crois que c'était un Français qui s'occupait de racheter de l'or précolombien, aux pilleurs de tombes. Alors lui avait été quelque temps pilleur de tombes avant de trouver une mine, d'avoir le droit d'exploitation et d'exploiter cette mine d'or pour en tirer, je crois, 30 kilos d'or, dont 3 qu'il a gardé pour lui, et puis qu'il a joué en partie, qu'il a réutilisé après, mais il a bien gagné sa vie avec les livres, donc ce n'est pas un mensonge. Donc il rencontre justement un individu à qui il vendait des bijoux précolombiens. Il vendait des faux bijoux précolombiens qu'il faisait fabriquer lui-même, je crois, dans l'histoire, je ne me souviens plus parce que j'ai lu ça il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Donc il lui vendait des faux bijoux et il se disait spécialiste, mais il n'y connaissait rien. Et c'est lui qui explique que pour être un spécialiste, donc pour réussir dans la vie, il faut d'abord, même si on n'y connaît rien, agir et dire qu'on est spécialiste, et après, quoi qu'il arrive, de toute façon, on le devient, les gens y croient. Donc, il expliquait ça avec un petit escroc minable qui avait réussi en se disant spécialiste, comme il n'y avait aucun spécialiste dans ce domaine, il s'était nommé spécialiste, et tout le monde allait le voir comme spécialiste, et lui avait bien flairé l'arnaque. Donc, en tant qu'escroc, l'autre était un escroc, et lui aussi avoué en escroc, il n'y avait rien de mieux que d'escroquer un autre escroc, c'est jouissif, hein. C'était quelqu'un qui aimait jouir de ça. Donc il est allé faire des faux bijoux précolombiens, l'a vendu au spécialiste qui lui avait réussi en se nommant, sorti de rien, spécialiste, et en fin de compte en le devenant. Donc la morale de son histoire, c'est que ça m'avait appris quelque chose de formidable, c'est que dans la vie, l'idéal, c'est de se passionner pour un autre domaine, et vous allez au-devant des autres, et vous vous nommez spécialiste de ce domaine, et à ce moment-là, les autres vont, à ce moment-là, vous croire, et vous deviendrez réellement, si vous êtes bon. Bien sûr, si vous êtes mauvais, vous serez rejeté. Mais l'important, c'est de dire qu'on est quelque chose, et on le devient. Donc, c'était très intéressant. Il expliquait ça dans son livre. Alors, son livre est formidable parce qu'il raconte la réalité des rapports humains, pas de mensonges, du vrai de vrai. Ce mec est un vrai homme viril, comme on n'en fait plus. Je peux vous dire qu'il est réellement viril et que ce n'est pas de la blague, car quand j'étais parti en jungle, un des chefs des expéditions à laquelle j'étais était un homme, un flic, policier, particulièrement agressif, très menteur et très méchant, hein, calculateur et violent, extrêmement violent, qui terrorisait tout le monde par, en fin de compte, sa violence et son physique, un sacré physique de brute. Hein. Donc il faisait régner l'ordre par la peur, hein, et par la violence, puisque c'était quelqu'un qui avait prouvé déjà qu'il était violent. Et dans une émission face à Sizia Zike, hein, il était là et il tombe sur des journalistes qui l'accusent de faux, de tricherie, ce que j'avais dénoncé aussi, puisqu'il avait une expédition qu'il avait faite avant, cet individu avec qui j'avais fait une expédition, c'était des mensonges. Il avait sorti un livre qui était en fin de compte basé sur du mensonge total, et il avait été en fin de compte découvert par les caméramans et les journalistes de la télé qui l'avaient suivi, et d'ailleurs qui étaient avec moi à cette époque, qui s'étaient aperçus que c'était un mythomane sur sa première expédition, hein, donc la seconde j'étais avec lui, et ce qui s'est passé c'est qu'il a été dénoncé par les caméramans, et là il s'est énervé, et il a commencé à s'énerver après Siazike qui était là, qui venait juste présenter Oro comme livre, hein, et à ce moment-là, il a dit mais pourquoi lui vous ne l'attaquez pas, lui aussi ça se trouve c'est faux ce qu'il fait, et là Siazike très calmement lui a dit écoute, tu arrêtes de me parler comme ça, ou ça va très mal se finir,
et on va régler ça d'une façon extrêmement violente. Et on voyait que Siazike ne rigolait pas et que tout ce qui était dans son livre sortait par sa bouche dans la réalité, car c'était quelqu'un qui agit sans inhibition et qui est dans l'action. Un véritable aventurier. Un aventurier comme je le suis, bien sûr, mais il était mon maître, il était un exemple. La vie, c'est agir, partir à l'action et ne pas mentir. Et ça, vous avez Oro qui est un chef-d'œuvre. Alors, Siazike, je suis un peu triste parce que je ne l'ai pas connu. Il m'a, entre guillemets, vengé, puisqu'il a humilié devant tout le monde, en menaçant un individu extrêmement violent. Hein. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir cet homme face à une brute le mettre à genoux réellement par le verbe. Mais on sentait que derrière, il y avait quelque chose, puisque Siazike était un bon bagarreur. Hein, en fin de compte, il régnait parce qu'il avait effectivement, en Amérique du Sud, son revolver, hein, mais il avait aussi un très bon crochet, hein, puisqu'il était large d'épaule, il avait génétiquement une bonne physique, ce qui lui permettait, en cas de problème, de, on va dire, rectifier très rapidement, on va dire, de calmer très rapidement un individu qui devenait agressif. C'est une chance, c'est un peu pour ça sûrement qu'il est devenu quelqu'un avec beaucoup de calme et en même temps beaucoup d'assurance, car il savait qu'il avait peut-être en Amérique du Sud un revolver, mais il avait surtout un crochet du droit, je crois que c'était du droit, qui lui permettait de s'affirmer parmi les hommes primitifs, tout en étant lui-même un homme d'une grande intelligence, très objectif sur les relations humaines. Donc, ce livre est un chef-d'œuvre. Hein. Siazike est mort le 27 septembre 2011. Je n'ai pas pu le rencontrer. Je rêvais d'aller le voir et de le remercier parce que c'était lui qui m'avait appris à être ce que je suis. Donc, c'est-à-dire à aller de l'avant, à dire que vous êtes quelque chose quand vous pensez de tout votre cœur, bien sûr, et ne pas laisser les autres découvrir que vous êtes quelqu'un. Non, allez devant les autres, allez à la conquête du monde, et si vous pensez que vous avez l'égalité, criez-le haut et fort et dites ce que vous êtes ou ce que vous pensez être, et vous le deviendrez. Vous deviendrez ce que vous dites avec le cœur. Et ça, c'est l'apprentissage de Siazike, un de mes maîtres à penser, un homme viril, comme on n'en fait plus. Allez voir les vidéos, toutes les vidéos qui ont été faites sur lui. Un homme exceptionnel, pas un menteur, un homme au grand cœur, un homme avec tous ses excès, mais un homme foncièrement bon. Voilà, petite vidéo de 13 minutes 14, 15, pour rendre hommage à un véritable homme, Siazike, qui a été mon exemple et qui m'a permis de tracer mon chemin de vie. À bientôt.